La première tasse actu de la journée. Alors, le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar réagit après la sortie du ministre porte-parole du gouvernement dans le grand jury de la RFM. Lors de l'émission Question sur Nonata, Moustapha Sarré a évoqué une éventuelle motion de censure de l'opposition sur un ton que Abdou Mbow décrit comme des menaces à peine voilées. En effet, le porte-parole du gouvernement a déclaré que les députés de l'opposition sont dans l'obligation donc de prendre en compte des résultats du scrutin présidentiel du 24 mars pour ne pas être désavoués par le peuple. Face à ces propos, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a rappelé que la motion de censure fait partie de la panoplie d'instruments de contrôle de l'action gouvernementale dont dispose l'Assemblée nationale. Il a soutenu donc dans un communiqué que toute velléité de menace sur les députés de Benno Bokk Yakaar est superflue. Nous parlons de ces rencontres internationales de printemps 2024 avec la délégation sénégalaise qui renforce les liens avec les institutions financières mondiales. Elle était à New York depuis le 15 avril dernier. Lors de ces rencontres, la délégation sénégalaise donc a mis en avant l'engagement du gouvernement sénégalais d'asseoir une nouvelle dynamique axée sur l'éthique, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Sornanata. Alors, toujours dans l'actualité, tension à la frontière sénégalo-gambienne. Plus d'une centaine de camions remplis de ciment forcés de stationner. C'est la conséquence de la décision du gouvernement gambien d'augmenter la taxe sur l'importation du ciment en provenance du Sénégal. Cette situation est durement ressentie par les chauffeurs et transporteurs sénégalais et gambiens. Et face à cette situation, et pour éviter de verser dans le chômage, il demande au président Bassirou Diomaye Faye d'intervenir auprès de son homologue gambien Adama Barrow. Je vous propose là-dessus de suivre le reportage signé Ousmane Dem et Thierno Diallo. Ces chauffeurs et transporteurs du Sénégal et de la Gambie ont tous été pris de court par l'annonce de cette décision. Notre gouvernement nous a surpris. On ne s'attendait pas du tout à une hausse de la taxe sur l'importation. Je suis un importateur de ciment. Auparavant, on payait 300 000 francs CFA. Aujourd'hui, on nous a demandé de payer 2 millions pour faire passer nos marchandises. Il pointe du doigt des hommes d'affaires tapis dans l'ombre. Des hommes d'affaires tapis dans l'ombre sont à l'origine de cette situation. Nous sommes tous dans ce travail, mais ils ont peur de la concurrence. Ils ont fait comprendre au gouvernement gambien qu'ils détiennent des usines, ce qui est loin d'être la réalité. La Gambie ne dispose pas d'usine de production de ciment, mais pour produire du ciment, vous devrez avoir de la matière première. Ces gens à l'origine de nos difficultés sont loin d'être des producteurs de ciment, ils sont des revendeurs. Si l'État gambien ne revient pas sur cette décision, des centaines de personnes seront envoyées au chômage. Ce secteur d'activité emploie plus de 3000 personnes composées de chauffeurs et d'apprentis entre autres. Ils veulent envoyer tout ce beau monde au chômage. Pour éviter ce désastre, il sollicite l'intervention du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On parle à présent des agriculteurs de Kaffrine qui invitent le nouveau régime à faire un audit sur la gestion des précédentes campagnes agricoles. Ils sont dans tous leurs états, ces agriculteurs de Kaffrine, qui ont listé leurs difficultés liées aux problèmes, aux fonciers, aux engrais, entre autres. Les explications dans cette correspondance signée Ndeye Aobey et Mam Gorwilan.
Kaffrine a été choisi par ces agriculteurs venus de toutes les régions du pays pour exiger de meilleures conditions de travail. Leur difficulté majeure est l'accès à la terre. C'est vraiment dur pour accéder à la terre. Nous rencontrons toujours des difficultés car tu peux avoir 10 hectares et rester 10 ans sans avoir de délibération, ce qui n'est pas du tout normal. Nous demandons au président Bassirou Diomaye Faye de valoriser davantage le monde paysan. Ils exigent aussi de l'État une révision du code domanial. Nous exigeons le changement du code domanial qui n'est pas du tout bon et qui cause beaucoup de problèmes. En plus, différentes campagnes de commercialisation se sont succédées. Nous n'avons jamais entendu que les rapports ont épinglé tel ou tel ministre de l'Agriculture. C'est la raison pour laquelle nous invitons le nouveau président à faire un audit sur la gestion des fonds alloués à l'agriculture. 2023 Le collectif Aar Sunu Moomel juge aussi très élevé le taux de crédit accordé au monde rural par les établissements financiers. Il faut qu'ils baissent les taux de crédits accordés aux paysans. Nous voulons des contrats avec des bailleurs dans les banques et des financements pour avoir des tracteurs, des semences de qualité également, entre autres. Pour une bonne campagne agricole, les agriculteurs du collectif Aar Sunu Moomel demandent à l'État de distribuer à temps les semences et l'engrais. Et nous reparlons de cet accident hier qui a fait 22 blessés, dont 7 dans un état grave. Donc un accident survenu à Pikine où un car Ndiaga Ndiaye s'est renversé sur l'autoroute à péage. C'est arrivé lors d'une course-poursuite entre deux véhicules particuliers. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Pikine, de Grand Yoff et à l'hôpital principal. Certainement, nous y reviendrons dans le journal en Wolof avec Habib Faye sur Nanata. Ce sera dans la deuxième partie, Cheikh Tidiane Diawo, et on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Ce matin, nous aurons de la politique au menu. D'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Il y a un peu plus de 5 ans, le docteur Abdourahmane Diouf, actuel ministre de l'Enseignement supérieur, était encore membre du parti Rewmi. C'est le 22 avril 2019 qu'il a décidé de prendre ses distances avec Idrissa Seck. Comment le parti a pu perdre de grandes personnalités